Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons avec notre message, le plan de Dieu pour vos finances. Aujourd'hui, nous examinons le point numéro 3. Profitez de ce que vous avez. Mieux vaut avoir peu avec la crainte de Dieu qu'avoir un grand trésor avec le trouble. Proverbe 15, verset 16. Trop souvent, nous luttons en n'étant pas satisfaits de ce que nous avons déjà. Nous voulons plus. La solution est d'apprendre à être satisfait avec ce qu'on a. Jean-Baptiste, dans ses enseignements, identifie ce problème. Cette situation existait à son époque comme elle l'est maintenant dans la nôtre. C'est pourquoi il a crié dans Luc chapitre 3 verset 14 « Soyez satisfaits de ce que vous avez » ou « Soyez satisfaits du salaire que vous obtenez ». Paul nous rappelle aussi dans 1 Timothée chapitre 6 verset 6 à 7 « Mais la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien en retirer. » Bien-aimés, c'est un élément important à considérer pour nous car sans satisfaction, notre dette a tendance à croître, car nous vivons au-delà de nos moyens. Par conséquent, la dette entrera dans notre vie et si nous ne faisons pas attention, nous allons également broyer notre famille et modifier nos plans pour en obtenir plus. La dette, bien-aimée, est une composante majeure du système financier d'aujourd'hui. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention de ne pas finir comme le fils du prophète décédé en laissant sa famille endettée. 2 Rois chapitre 4. Et Élisée réalise le miracle de l'huile miraculeuse de la veuve pour l'aider à sortir de sa situation d'endettement. Veuillez lire toute l'histoire dans 2 Rois chapitre 4 pour que vous puissiez évaluer la ruine et le désastre qui peuvent frapper une famille vivant dans la dette. Dans notre monde d'aujourd'hui, j'insiste à nouveau là-dessus. Les gens et toutes les institutions de crédit ont établi un plan bien travaillé qui est entièrement basé sur le service de la dette. Les enfants de Dieu doivent donc faire très attention à ne pas s'empêtrer dans la spirale de la dette. Je terminerai par une merveilleuse déclaration de David, l'homme selon le cœur de Dieu, disant dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Pourtant, je n'ai pas vu le juste, l'enfant de Dieu, abandonné ou ses enfants mendiant du pain. » Ne vous inquiétez pas pour vos besoins. Dieu sait, Matthieu 6, et Dieu pourvoit toujours et prend soin toujours. Faites-lui confiance et priez pour vos besoins. Et rappelez-vous d'être satisfait de ce que vous avez. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.